Hémicycle, c'est la chronique politique de ce grand journal avec le lundi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, Emmanuel Macron sera sur TF1 et France 2 jeudi soir. À 3 jours des élections européennes, le président de la République accordera une interview à Gilles Boulot et Anne-Sophie Lapix. Une intervention présidentielle qui portera notamment sur la bande de Gaza et la situation en Ukraine, mais qui d'ores et déjà irrite les oppositions qui réclament que l'interview soit décomptée du temps de parole de la liste Renaissance de Valérie Ayé. Alexis, que nous dit d'abord cette omniprésence médiatique ces derniers jours du président de la République? Est-ce que c'est le signe d'une inquiétude réelle de l'Élysée? Il a raison d'être inquiet. La liste emmenée par Valérie Ayé, en dépit des qualités qui sont les siennes, on les a souvent soulignées parce qu'on veut être équanime et équitable dans ses commentaires politiques successifs à votre micro, cher Steve. Cette liste, effectivement, plafonne aux alentours de 15%, disons plutôt 14,5%, talonnée par la liste qui est de celui qui est le troisième homme peut-être de cette élection, qui est Raphaël Glucksmann, emmenant le Parti Socialiste et son petit mouvement Place Publique. Mais ils sont désormais quasiment au coude à coude. Oui, ils sont au coude à coude et donc effectivement l'un des enjeux, nous en avons parlé déjà, mais ça reste évidemment plus valable que jamais dans cette espèce de finish. L'un des enjeux pour le président de la République, pour le Premier ministre, c'est de faire en sorte que Valérie Ayé, en dépit des défauts de sa campagne, ils y seront un jour évidemment exposés, débriefés entre eux, qu'elle arrive quand même en seconde position. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous voyez, bon, évidemment, le commentaire politique, on va lire les citations dans un instant, de tous les opposants politiques, de François-Xavier Bellamy à Olivier Faure, en passant par Raphaël Glucksmann et Marine Le Pen. Le commentaire politique se focalise sur le passe-droit, en quelque sorte, que le président de la République s'octroie. Mais déjà, quand même un mot, on est libre sur Radio J. Quand même un mot. Est-ce qu'il a choisi des journalistes qui sont connus pour l'incisivité oppositionnelle de leurs questions? Non. Non, Gilles Boulot, TF1... Qui présente malgré tout le 20h dans lequel il s'exprimera, donc évidemment c'est logique. Mais Gilles Boulot, TF1, Anne-Sophie Lapix, France 2, c'est pas leur faire injure que de dire que c'est des amis du régime. Vous voyez, déjà. Ils sont très bons journalistes, Alexis, pardon. Non, mais je ne décrédibilise pas, mais il faut dire... Je ne sais pas si on peut les considérer comme des amis du régime, c'est un peu fort, je trouve. C'est un peu fort, mais justement, nous en parlions l'autre jour, il y a, si vous voulez, tacitement, il y a la tentation de la Macronie, avec les difficultés politiques qui sont les siennes, de préempter des journalistes amis. Là, ça se voit comme les yeux au milieu de la figure. C'est mon analyse, mais je pense ne pas me tromper. Mais par ailleurs, vous avez absolument raison. Si l'ARCOM est saisi par certaines formations politiques, notamment par les Républicains, voilà, Éric Ciotti a prévenu dès hier, l'opposition doit avoir le même temps de parole. Nous saisissons l'ARCOM, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et ajoutant quelle urgence peut bien imposer que le président réquisitionne les JT la veille d'un fin de campagne. Ça, c'est François-Xavier Bellamy, mais enfin, ils font équipe aujourd'hui. Si, de l'autre côté, au Parti Socialiste, on a des gens qui, comme Olivier Faure, comparent le président de la République à Fidel Macron, c'est bien trouvé, ça fait mouche. Hein. Ou si Raphaël Glucksmann, pour ne citer que lui, s'exclame sur France Inter, il faut qu'on se rende compte à 3 jours du scrutin, le président de la République va convoquer l'ensemble des médias. Chez aucun de nos voisins, où il aurait pu dire partenaires européens, ajoute Glucksmann, on aurait vu un chef d'État qui convoque l'ensemble des médias pour faire de la propagande. Alors le mot propagande est un peu fort, c'est là que justement j'aime bien la nuance. Dans le commentaire politique, il faut être nuancé. Ça n'est évidemment pas de la propagande. C'est une tentative de la part du chef de l'État, avec la voix qui est la sienne, la crédibilité qui est la sienne. Il sera confronté à des journalistes qui pourront le relancer. Oui, enfin, je vous ai dit ce que j'en pensais, mais la crédibilité, et je le maintiens, mais avec la crédibilité qui est la sienne, il espère, la voix qu'il porte au niveau européen, sa crédibilité européenne, que je n'ai jamais personnellement déniée. Il espère effectivement influer sur ce scrutin. Mais je vais vous dire pourquoi c'est gênant. Au-delà même de demander cet entretien, de solliciter cet entretien, qui évidemment lui est accordé, c'est une évidence, c'est le président de la République, c'est pas n'importe qui, c'est pas entre guillemets un vulgaire ou un simple chef de parti, il faut revenir sur terre. Pourquoi c'est gênant? Car nous observons, et ça n'est évidemment pas faire du militantisme politique dans aucun sens que de le dire, nous observons le 2 poids 2 mesures actuel du service public télévisuel, et même... on pourrait dire, enfin, on pourrait y inclure une partie du service public, de la radio publique. Lorsque une candidate, on en pense qu'on veut, qui mène la liste de reconquête, qui s'appelle Marion Maréchal, est reçue, elle a droit à des questions sur l'héritage pétainiste de ses propositions en matière de politique familiale. Bon, donc des questions qui sont plus qu'incisives, qui sont des questions d'opposition militante à ce qu'elle représente. Et de l'autre côté,
vous avez un exécutif, certes en panique, mais qui s'autorise en quelque sorte une ultra-présence dans les médias publics, qui ne peut, et je ne suis pas le procureur des médias publics, mais qui ne peut que renforcer le soupçon d'un certain nombre de Français que ces médias ne sont pas totalement indépendants du pouvoir politique. Alexis, est-ce qu'il serait juste que ce temps d'antenne d'Emmanuel Macron soit décompté du temps de parole de Renaissance par l'Arcom? Moi, je laisse... Là, je ne vais pas me prononcer sur des questions techniques comme ça, mais c'est sûr que, en revanche, au-delà même de la question du décompte, qui à la limite était psilonesque, en réalité tout le monde a pu s'exprimer, mais le problème, c'est cette appropriation. Vous voyez, cette appropriation d'un espace médiatique, en l'occurrence de l'audiovisuel public, qui donne le sentiment qu'ils font comme s'ils étaient vraiment chez eux dans ces rédactions. Et vous en diriez de même de l'intervention ce matin de Gabriel Attal? On va la rappeler pour nos auditeurs. Le Premier ministre encore est une fois, vous intervenu. voyez, ça n'est pas des attaques personnelles que je fais là, ce sont des analyses politiques. On va rappeler le contexte peut-être, Alexis, pour nos auditeurs. Le Premier ministre est intervenu ce matin sur France Info, au milieu d'une interview de Valérie Ayé. Matignon explique que depuis ce matin que la tête de liste du parti Renaissance avait été mise au courant préalablement de l'intervention de Gabriel Attal, qui répondait par ailleurs quelques minutes plus tôt à une autre interview. C'est la traduction du manque de confiance du gouvernement envers sa candidate, voire d'une forme de machisme, comme le regrette aujourd'hui le républicain François-Xavier Bellamy? Non, de machisme, il a dit ça? Oui. Et je savais. Non, là, je ne suivrai pas Bellamy sur ce terrain. Je ne crois pas que ça soit une mise en tutelle de la candidate. C'est plutôt une façon... Et vous savez, il faut toujours faire sa part à la sincérité des acteurs dans le débat public. On ne le fait pas assez. C'est plutôt... moi, je suis Premier ministre, je suis connu de tout le monde, j'ai une crédibilité, j'ai plié Bardella l'autre jour en débat. Si je montre ma tête, j'espère au fond convaincre des hésitants. Notamment les jeunes. Moi, je crois que c'est ça le raisonnement. Vous voyez, c'est ça le raisonnement de Gabriel Attal. Il ne faut pas le diaboliser, le sataniser. Vous voyez, j'essaie d'être nuancé. Le problème, c'est l'image que cela projette. Car nous sommes dans un moment de polarisation excessive sur le plan sociologique, pas seulement sur le plan politique, de la scène politique française. Cette polarisation, on la dénonce suffisamment souvent, car elle est un petit peu inhibitrice du pluralisme. Il y a d'un côté le bloc central et de l'autre côté le bloc populaire, pour reprendre les termes des hiérarques du Rassemblement national. Mais qu'est-ce que ça peut donner comme sentiment, même si ça part de bonnes intentions? Qu'est-ce que l'intervention du Premier ministre dans un studio où il n'est pas invité et où c'est la tête de liste de sa formation politique, certes, qui est invitée, qu'est-ce que ça peut donner comme sentiment, sinon qu'au-delà du plaisir de passer une tête, ce qui est évidemment sa liberté, hein, je veux dire, c'est pas interdit d'entrer dans un studio, vous voyez, mais au-delà du plaisir de passer une tête, qu'est-ce que ça peut donner comme sentiment à des Français qui sont contre leur politique, on va dire, qui s'apprêtent à voter par exemple pour le Rassemblement national, sinon qu'effectivement ces gens-là, là je me place de leur point de vue, pas du mien, mais ces gens-là se croient chez eux dans l'audiovisuel public. C'est un vrai problème, vous voyez. Moi je n'analyse pas tellement en termes de temps de parole, j'analyse en termes de symbolique politique. Merci. La symbolique politique eût préféré, dans un moment, disons, de grand débat démocratique et de grand affrontement, que le président renonce à cette interview de TF1 et de France 2 ou la fasse autrement, et que le Premier ministre s'abstienne de faire ce coucou en studio qui, à mon avis, produit un effet politiquement et symboliquement commenté délétère. Depuis ce matin. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. On peut réécouter cet échange sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Bon après-midi, à demain. Merci beaucoup.